voyez, l'homme cherche de connaître son être suprême ou son être céleste, mais il croit qu'il doit l'ajouter à ce qu'il est. Mais ce n'est pas question de ajouter quelque chose à ce qu'on est. Parfois, des personnes viennent me voir et ils me disent « je veux m'améliorer ». Alors là, je ne peux rien faire pour eux. Je veux m'améliorer. Il ne s'agit pas de m'améliorer. C'est-à-dire, je veux rester ce que je suis et ajouter à ce que je suis le chose céleste, l'être céleste, le royaume des cieux, appelez-le ce que vous voulez. Ce n'est pas possible. Il y a toutes sortes de transformations qui doivent avoir lieu en soi-même. Transformer tellement de choses, mais tellement de choses qui doivent être transformées, les mauvaises habitudes, les mauvaises tendances, etc. Malveillance, mensonge à soi-même, mensonge aux autres, autodéception, et tout cela doit être transformé. Il faut s'éveiller pour cela. On a besoin d'être éveillé, de s'éveiller. Il ne s'agit pas d'acquérir ou d'ajouter à quelque chose à ce qu'on est pour devenir mieux, mais il s'agit de changer. On doit changer tellement radicalement. Vous m'entendez? On doit changer radicalement, mais tellement radicalement, qui fait que ce qui est déjà là en nous, déjà parfait, déjà céleste, va se révéler petit à petit. Alors pour la question de méditation, toute concentration implique fatalement, inexorablement, renonciation. Donc moi je ne peux pas me concentrer. Si je trouve des difficultés pour me concentrer, alors je peux être sûr quelque part, il y a quelque chose qui n'était pas renoncé. Et si vraiment, à chaque moment où on éprouve des difficultés, pendant qu'on cherche à se concentrer, et si vraiment on trouve c'est impossible, comme quelqu'un tout à l'heure qui est venu travailler avec moi m'avait dit combien son mental le trouble et l'arrête. Si au moment où il s'est arrêté, il voit mais qu'est-ce que ça qui doit être renoncé pour que je puisse méditer, pour que je puisse concentrer. Quelque chose doit être renoncé à ce moment-là. Et ça dépend des moments. Un jour c'est cela, un autre jour c'est ceci, un autre jour c'est une autre chose. Alors là, ça nous emmène à un problème qui est important. On a l'habitude, dans la vie extérieure, d'attendre une récompense pour tout ce qu'on fait. On a l'habitude de cela. Je travaille dans un bureau un mois, j'attends la récompense, mon salaire. Je fais une bonne chose, j'attends que ce sera reconnu. Et si demain je fais la même bonne chose ou même mieux, et je ne suis pas reconnu pour cela, alors je suis malheureux. Même fâché, peut-être. Comment? Il n'a pas reconnu je l'ai fait tellement bien, il m'avait... Ah ça, oi, 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 oi. Il n'a pas reconnu ce que j'ai fait, je l'ai fait tellement bien, je suis tellement fier de ce que j'ai fait. Récompense, on attend une récompense pour tout ce qu'on fait. Et voilà ce qui bloque dans une pratique spirituelle, c'est qu'on attend une récompense. J'ai fait mon effort de concentration. Alors, où est la grâce? Qu'est-ce qu'il attend pour descendre sur moi? Pour se révéler en moi. Mais j'ai fait l'effort. Alors, petit à petit, on se décourage. On ne voit pas que d'abord, il y a tellement de choses en nous qui doivent être transformées, tellement de choses qui doivent être rejetées, tellement de choses
tellement de choses qui doivent être compris avant que c'est possible pour nous d'atteindre un état de grâce. De récompense. Ça bloque tout. Dans une voie spirituelle, il n'y a pas de récompense à un temps. Pourquoi? Parce que c'est déjà là en nous. Notre véritable être est déjà céleste, il est pur, il est parfait, il se fie à lui-même. Il n'a rien besoin de l'extérieur. Alors quand on médite, pour l'amour de Dieu, ne cherche pas de récompense. D'une certaine manière, on peut dire que le fait que vous concentrez, c'est déjà une récompense en elle-même. En elle-même. Par rapport à si on n'a pas, on ne s'est pas engagé dans une pratique spirituelle et on passe sa vie simplement de rêvasser.